Cyberdodo est l'un des personnages du jeu vidéo éponyme réalisé par les classes découvertes professionnelles et de maîtrise des outils numériques du collège Charles III. Pendant un an, les élèves ont participé à l'élaboration de ce jeu en ligne dans le but de sensibiliser le grand public aux différents dangers d'Internet. L'axe principal, c'était à la fois de les faire réfléchir autour des problématiques liées à Internet et de les faire modéliser ces problématiques pour que les plus jeunes puissent essayer d'y accéder et d'en prendre conscience de manière ludique. La démarche dans la prévention est très délicate et peut être compliquée à mesurer, mais l'enjeu, c'est justement de ne pas être dans une mesure quantitative, mais être dans du qualitatif. L'idée, c'est de pouvoir les accompagner. Et finalement, c'est cette démarche qu'on préconise par rapport aux parents et aux adultes qui entourent les jeunes, accompagner dans la découverte et dans la pratique des nouvelles technologies et d'Internet. L'objectif de ce projet était d'impliquer les élèves dans la réalisation de ce jeu vidéo afin de leur faire prendre conscience des nombreux dangers de la toile et de les pousser à un usage plus responsable des réseaux sociaux. Des fois on s'en rend pas compte, mais on publie beaucoup de choses sur Internet qu'il faudrait garder un peu pour soi et c'est dangereux au final, sans s'en rendre compte. Et est-ce qu'on parle suffisamment des dangers d'Internet au quotidien ? À Monaco, oui, parce qu'on a la chance d'avoir Action Innocence qui viennent toutes les années dans nos classes depuis qu'on est en primaire. Et donc ça nous aide beaucoup, je pense. On est beaucoup sollicité sur ça. Enfin, on nous en parle tous les ans depuis qu'on est petit. Donc on sait ce qui se passe sur Internet. Je pense que sur les ordinateurs portables, c'est la webcam. Parce qu'on n'est pas maître de l'avoir toujours éteinte. Il y a aussi nos données personnelles qui sont en ligne sur plusieurs réseaux sociaux et quand on s'inscrit sur des forums ou autre chose, et faire très attention qui on ajoute et savoir qui peut voir notre profil et de quelle manière. Le projet de création du jeu vidéo était accompagné de 2 autres modules pédagogiques, une prévention ciblée réalisée par Action Innocence et une explication technique du fonctionnement d'un réseau Internet par la société Monaco Télécom. On a un de nos experts en cybersécurité qui a fait toucher du doigt aux élèves les dangers qu'on peut avoir à ne pas se protéger suffisamment quand on est en ligne. Il leur a fait un exemple concret. Il est parti d'une personne anonyme et il a remonté sa vie. Et il a dit qu'il n'a fait ça qu'en utilisant des moyens légaux. Il n'a rien piraté de particulier. Et il a trouvé des choses sur cette personne qui étaient quand même, alors heureusement personne ne la connaissait dans la salle, mais qui étaient quand même très embarrassantes, très embarrassantes. Et après, du coup, il a dit voilà, on laisse des traces, partout on laisse des traces. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et après, il a donné un certain nombre de conseils sur qu'est-ce qu'il faut faire simplement pour s'en prémunir. On leur a demandé d'imaginer 2 personnages en plus de Cyberdodo, donc un garçon, une fille, et après 7 personnages mauvais pour illustrer les principaux dangers selon eux. Donc il fallait déjà qu'ils identifient ces dangers et ensuite qu'ils les représentent graphiquement. Donc il y avait toute une démarche de recherche, de construction créative également. Qu'est-ce qui était important de montrer ? Donc une chambre d'enfants, puisque généralement c'est là où les enfants surfent. Et après, donc le net, donc avec un peu les méandres que ça représente. Et finalement, un ordinateur qui est la base d'accès à Internet. Le jeu a été finalisé en novembre 2013. Plus de 1300 heures de travail auront été nécessaires pour transformer l'idée originelle en un jeu fonctionnel disponible en 4 langues. Il est accessible partout dans le monde depuis lundi sur le site de Cyberdodo.